Waga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre, c'est le journal, voici la une. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, ancien parti au pouvoir, était face à la presse hier au menu le prochain congrès du parti. La brigade ville de gendarmerie de Signoguin a démantelé un réseau de bandits. Il faut dire que les bandits étaient spécialisés sur plusieurs domaines, le point dans ce journal. Et puis nous reviendrons largement ce matin sur ce qui se passe au niveau de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. Et en fin de journal, notre invité sera le président du conseil d'administration de la CAMER. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Salif Kaboré à la présentation. Le Congrès pour la démocratie et le progrès a tenu une conférence de presse hier jeudi à Ouagadougou. Au cours de ce point de presse, l'ancien parti au pouvoir s'est prononcé sur plusieurs points de l'actualité nationale. L'explication avec Arsène Konditamde. Plusieurs points ont été développés au cours de ce point de presse par les premiers responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès. Parmi ces points, les récentes interpellations de certains cadres du CDP par la justice burkinabé, Achille Tapsouba. Effectivement, nous avons constaté que certains de nos militants ont fait l'objet d'interpellations ces derniers jours et sont allés répondre. Notre parti, le CDP, estime que c'est cela un acte citoyen. Car nous disons et nous répétons que tout citoyen burkinabé est justiciable. Ce que nous dénoncerons et continuons de dénoncer, ce n'est pas tant les interpellations devant la justice, c'est la nature même de la justice qui interpelle. Nous resterons vigilants pour ne pas céder à des chantages déguisés sous des procédures judiciaires mal engagées. Récemment, le président de l'Assemblée nationale demandait à l'exécutif burkinabé d'avoir de l'audace pour apporter des satisfactions aux préoccupations des Burkinabés. Et concernant ce sujet, le président par intérim du CDP apprécie cette action du président Salif Diallo. N'est-ce pas, Achille Tapsouba? Nous ne devons pas nous laisser divertir, que ce soit le premier vice-président du MPP qui interpelle le président du MPP devenu président du FASO. La question qui nous intéresse, c'est le contenu de l'interpellation. À savoir que le gouvernement du MPP manque atrocement d'initiative et d'audace. Et nous demandons au premier responsable du MPP de s'assumer au lieu de se cacher derrière la séparation du pouvoir. Interrogé sur leur participation à la conférence nationale des insurgés, initiée par le chef de file de l'opposition politique, Achille Tapsouba répond. Notre parti ne répond pas au domaine de définition de l'insurgé. Donc, en prenant ce domaine de définition, mathématiquement, on nous exclut. C'est tout. Ce n'est pas nous, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est la conséquence logique du cadrage de cette conférence. L'ancien parti au pouvoir a également invité l'exécutif burkinabé à redoubler d'efforts pour la libération du docteur Elliott, enlevé en janvier dernier. Merci Arsène Konditamde. La brigade ville de gendarmerie de Signoguin a démantelé un réseau de bandits de grand chemin et associations de malfaiteurs qu'elle a présenté à la presse hier jeudi dans ses locaux ici à Ouagadougou. Le butin était composé entre autres de 18 engins à 2 roues, un tricycle, 4 bouteilles de gaz et bien d'autres articles. Le point de cette conférence de presse avec Aimé Sawadgo avec la voix de Salamatou Badine. La brigade ville de gendarmerie de Signoguin a mis hors d'état de nuit 8 bandits de grand chemin issus de 3 gangs différents. Vol aggravé, agression, recel, complicité de vol, association de malfaiteurs, cambriolage, faux et usage de faux sont les faits reprochés aux présumés coupables. Pour le premier groupe, tout serait parti d'une tentative de meurtre de la copine du cerveau, suivie des multiples plaintes pour vol. Après plusieurs vérifications, la gendarmerie a procédé à l'arrestation du cerveau. Major Adolphe Dianda, commandant de la brigade. Une vérification au fichier de la brigade a révélé qu'il s'agit d'un repris de justice recherché pour multiples vols aggravés commis par un groupe dont il est le cerveau. Il faut préciser qu'après cela, il y a eu beaucoup de plaintes pour vol d'engins reprochés à l'intéressé et rapportés par les victimes au niveau de la brigade. Alors, ce n'est que le 3 septembre dernier, à minuit 25 exactement, que la brigade a réussi à arrêter le malfrat
suite à une action minutieusement préparée et après une âpre lutte eu égard à la résistance farouche opposée par l'intéressé. En plus de OCA, ce groupe est composé de SA, P, OA, KC, OI et WP. Pour l'heure, le cerveau du groupe nommé OCA, SA, OI et WP ont été arrêtés et les 3 autres sont toujours en cavale. Le démantèlement de ces groupes a permis, selon le commandant, de saisir entre autres les biens suivants. Hier, on était à 15 vélomoteurs, mais on a opéré la nuit Naï 3, donc ça devient 18 engins. C'est généralement les 135 dites motos originales. Ensuite, nous avons 4 bouteilles de gaz, nous avons 4 postes téléviseurs écran plasma, un congélateur, un réfrigérateur, 7 batteries, vous allez voir des batteries de 1000 ampères, 4 grosses plaques solaires, 4 appareils de musique boomer, 2 lecteurs, 2 décodeurs, 2 convertisseurs, 2 sacs de riz, 10 chaises, 4 portes métalliques, un tricycle, un lot de clés et puis 2 bicyclettes. Le commandant de la brigade ville de gendarmerie de Signoguin salue la collaboration de certains citoyens et les exhorte toujours à cultiver le reflet de la dénonciation car, dit-il, aider la sécurité, c'est assurer sa propre sécurité. Merci beaucoup Aimé Sawadougou et Salamatou Badini. Vous le savez déjà, le personnel de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques CAMEG observe un sit-in à différents endroits. Objectif à demander à la tutelle le respect des textes qui régissent la nationale des consommables médicaux. Franck Aristide Jefa a assisté à l'étape d'hier jeudi et voici son compte rendu. C'est dans cette ambiance que se sont retrouvés les agents de la CAMEG pour observer ce mouvement d'humeur. Cadre choisi, l'École nationale de santé publique abritant un démembrement de la structure. Et selon le délégué du personnel, ce sitting est consécutif à la situation de belligérance entre le personnel de la CAMEG et le ministère des tutelles. Aboubakar Diallo. Vous êtes sans ignorer que depuis un certain temps, il y a une crise secoue pour la CAMEG. L'affaire est partie en justice, la procédure judiciaire est en cours et pendant que la procédure judiciaire est en cours, nous continuons de recevoir des décisions, soit pour limoger l'actuel directeur général, soit pour nommer un nouveau directeur général, ou même pour fixer la date de la passation. Nous pensons qu'il serait mieux d'attendre que la procédure judiciaire aille à son terme avant de prendre une décision quelle que soit. Deuxièmement, nous voulons travailler dans un environnement serein. Et on se retrouve aujourd'hui avec 2 récépissés, et donc 2 CAMEG, 2 conseils d'administration, 2 directeurs généraux. Toutes choses qui ne favorisent pas un environnement serein de travail. Troisièmement, ce sont nos textes juridiques, les statuts juridiques de la CAMEG qui se trouvent d'ailleurs du côté du ministère de la Santé depuis un certain temps. Le personnel de la CAMEG menace par ailleurs d'entrer en grève si rien n'est fait à l'issue de ce sitting qui doit durer une semaine. Aboubakar Diallo. Nous pensons que la priorité aujourd'hui, c'est pas d'opérer des changements à la tête de la structure, mais plutôt l'adoption des statuts juridiques. Toute chose qui va bien sûr éviter les changements perpétuels à la tête de notre structure. On constate que de 2012 à aujourd'hui, nous sommes passés par 4 directeurs généraux. Seule l'adoption des statuts juridiques va nous donner un environnement serein de travail, une pérennité à la boîte. Je tiens à préciser, nous ne sommes pas pour quelqu'un, nous ne sommes pas contre quelqu'un. On veut seulement le respect de nos textes, on veut le respect des décisions de justice, on veut le respect de nos principes. Le sitting est prévu de 8h à 11h avec de l'animation par d'autres. Soulignons que, selon le personnel, le sitting est observé sur toute l'étendue du territoire national. Lorsqu'ils ont eu vent de l'installation du nouveau directeur général, les travailleurs de la CAMEG se sont mobilisés hier après-midi au siège de la société pour empêcher la tenue de la cérémonie. Ils ont bénéficié du soutien syndical de la CGTB et malgré le déploiement de la police, cette installation n'a pu se faire au siège de la CAMEG. Constat avec Paul Miki Rwamba. La tension est montée d'un cran jeudi après-midi au siège de la CAMEG à Ouagadougou. Les travailleurs de la centrale d'achat de médicaments essentiels génériques se sont mobilisés pour barrer la route au directeur général intérimaire fraîchement recruté par le conseil d'administration. Et dans leur démarche pour empêcher l'installation du docteur Damien Koussoubé, ils ont été soutenus par le SINCHA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale. Pisiamba Ouedraogo, secrétaire général national du SINCHA, s'est adressé aux travailleurs de la CAMEG. Nous avons estimé qu'il était important de venir vous encourager dans cette lutte-là en attirant effectivement votre attention sur le fait qu'il y a beaucoup d'intérêt en jeu. Personne ne comprend aujourd'hui l'agitation du
ministre de la Santé. Il y a trop de problèmes dans le secteur de la santé. Il n'y a même pas de médicaments pour soigner les gens. Et le ministre s'acharne sur un service. Mais c'est quand même dommage. Et c'est révoltant. Et c'est comme ça aussi nous comprenons votre attitude. C'est révoltant d'assister à un département ministériel qui depuis 1 mois n'a qu'une activité, changer la direction de la CAMEG. Je pense que si vraiment ce régime-là est venu pour ce genre d'activité, il est temps qu'on se rappelle ce qu'on a déjà fait. Pour que... La Confédération générale de travail de Burkina s'est elle aussi invitée dans la crise à la CAMEG. La CGTB prend position pour le personnel en lutte et met en garde le ministre de la Santé, Norbert Wangré, secrétaire général adjoint de la CGTB. Il y a 2 problèmes majeurs qui sont posés auxquels le ministre doit s'attaquer. Il s'agit, 1, des risques de saigner de la maison si le changement au niveau de la direction générale se fait de façon illégale en ne respectant pas les textes. Nous avons connaissance de 3 expériences de changement de direction qui n'ont pas respecté les textes et qui ont fait payer à la CAMEG 69 millions, 36 millions, 39 millions. On ne peut pas se permettre, on a dit, il faut arrêter ça. Ça, c'est le premier souci qui nous anime. L'autre souci, c'est le statut de la CAMEG. Vous avez appris que la CAMEG a eu un statut d'association. C'est scandaleux qu'aujourd'hui, on nous sert ce statut-là, de cette maison importante pour la question de la santé dans notre pays. Pour nous, ça, c'est un dossier aussi auquel le ministre doit s'attaquer s'il veut vraiment faire jouer à la CAMEG sa mission. Les travailleurs, eux, s'étaient mobilisés par dizaines et avaient face à eux des éléments de la police nationale. La police finira par quitter les lieux peu avant 17h et l'installation annoncée du nouveau directeur général de la CAMEG n'a pu se faire, du moins pas au siège de l'association sise à la ZAD. Et ce sera finalement à la direction commerciale de la CAMEG que le docteur Damien Koussoubé a été installé dans ses fonctions de nouveau directeur général et loin du brouhaha des travailleurs. Paul Miki Rwamba l'a rejoint là-bas à la Tripano et voici pour vous ses premières déclarations. Écoutez. Je pense que depuis le début de cette crise, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Bien sûr, il y a des procédures judiciaires qui sont en cours, mais nous pensons que le personnel ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour pouvoir travailler sereinement. Il était vraiment opportun que nous prenions rapidement fonction pour pouvoir en tout cas dialoguer avec le personnel, les rassurer surtout et pouvoir travailler ensemble dans la sérénité. Nous pensons qu'il y a eu des informations qui ont été divulguées ayant trait à l'existence de 2 CAMEG ou encore de 2 récépissés, mais nous voulons surtout rassurer le personnel qu'il y a une seule CAMEG. Il y a un seul conseil d'administration. Le personnel de la CAMEG doit être rassuré qu'aucun acquis, en tout cas, ne sera remis en cause. Tous les acquis seront sauvegardés et il n'y a pas anguille sous roche. Le processus est clair. Nous allons démarrer rapidement donc les travaux de relecture des textes de la CAMEG, les textes statutaires qui ont été interrompus. Ces travaux avaient démarré depuis 2014. Nous allons les lire ensemble de façon inclusive avec tout le monde. Et voilà, nous allons aboutir en tout cas à quelque chose de consensuel. Et le personnel peut être rassuré que le personnel y sera pleinement impliqué dans ce processus. La question que l'on peut se poser, c'est de savoir si le nouveau directeur général de la CAMEG aura accès à son bureau au siège de la CAMEG. On attendra de voir. La grève du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture qui s'est tenue ce mercredi 7 septembre a causé la perturbation des programmes des médias publics. Après cela, certains citadins se sont exprimés et c'est au micro de Mohamed Kemtoré. La grève du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture SYNATIC qui a perturbé le programme des médias publics ce mercredi 7 septembre, certains citoyens se sont prononcés sur la situation. La grève, je peux dire qu'elle est bien parce que on constate que les journalistes au Burkina Faso ici sont des gens qui ne sont pas bien traités. Que si l'État doit autant s'insérer vis-à-vis des informations que ces derniers doivent mettre en place et l'État leur demande de recadrer, bon, en ce sens on voit qu'il n'y a pas
une liberté en tout cas revendicative. Là, bon, ils ont leurs raisons propres à eux parce que le métier de journaliste, non, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Il y a le risque que c'est effectivement sur le terrain. Surtout quand on voit que vraiment leurs conditions de vie sont vraiment compliquées, très difficiles. Il n'y a même pas de repos, il n'y a pas de week-end. On leur parle aussi de leurs primes. Ils ont parfaitement raison de manifester, c'est leur droit. Même si pour certains le SYNATIC a le droit de grève, l'information aussi reste un droit pour la population. Bon, c'est un droit, voilà, pour tout citoyen burkinabé de revendiquer. Mais est-ce que le peuple burkinabé, qui a aussi le droit aussi à l'information aussi, je crois qu'il faut à quelque part voir certaines choses. C'est toujours bien de revendiquer, mais de façon pacifique. En tout cas, au plus large, s'il n'y a pas d'information, surtout qu'on est à Ouagadougou, on a la chance d'avoir les chaînes privées et les radios FM pour avoir les infos. Mais au coin du Burkina, aucune information n'est passée. Donc je pense que d'une part, il y a un service minimum, ça aussi c'est une bonne chose. Assurer le service minimum dans ce genre de circonstances est une bonne chose pour les citadins, mais il serait mieux que le ministère de tutelle prenne les mesures nécessaires pour résoudre cette crise, ajoute-t-il. Et aussi, j'appelle un peu le ministre en charge de la communication, aussi porte-parole du gouvernement, qu'il puisse prendre les revendications en compte, parce que sans eux aussi, on peut dire que nous, la population, on n'a pas d'informations. Et si on n'a pas d'informations, il va de soi aussi qu'on ne sait pas, on ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc, non qu'on s'entende et puis voilà, ils vont revoir leur programme. Voilà, il faut que le gouvernement au moins essaie d'écouter les différentes parties pour trouver une solution. Trouver une solution à court délai, c'est ce que souhaite la population burkinabé. Merci beaucoup Mohamed Kemtoré pour ce point. Cap sur Bobo Dioulasso, le 10 septembre dernier et le 2 septembre prochain est décrété Journée mondiale de la prévention du suicide au Burkina Faso. Le service psychiatrique et autres associations fournissant des efforts pour prévenir ce mal sont en activité. Le point avec Abdoulaye Ouattara sur place à Bobo Dioulasso. Est une réalité au Burkina Faso. Plusieurs cas sont observés sur le territoire national. Dr Moussa Kéré, chef du service pédiatrique du centre hospitalier universitaire Sorosan de Bobo Dioulasso. Nous recevons des tentatives de suicide qui ont raté, qui passent souvent à l'hôpital avant de venir ici. Les cas de pendaison ratée ou en tout cas d'égorgement raté qui arrivent ici. Donc c'est une réalité. Et elle est un peu partout comme ailleurs. Sauf que des fois, il y a une sous-notification parce que les familles n'aiment pas dire que leur proche s'est suicidé. Et à cause de la religion, à cause de la tradition, donc c'est pour ça que c'est sous-notifié. Sinon, c'est une réalité. Au service pédiatrique, des efforts sont fournis dans le sens de la prévention, explique Dr Kéré. Voilà, déjà dans le service, nous organisons des activités, nous travaillons avec les patients, leurs familles, nous les prenons en charge pour éviter que la maladie mentale qu'ils ont ne s'aggrave et n'aboutisse au suicide. Mais au-delà de ça, nous avons des entretiens et au niveau de la société, c'est globalement la société qui doit s'interroger sur les difficultés pour permettre aux jeunes, à d'autres personnes d'avoir une bonne santé mentale et de ne pas aboutir à la dépression ou à d'autres maladies qui peuvent conduire au suicide. Donc prévention. Oui, la prévention, mais parmi les cas de suicide, il y a ceux... Voilà, c'était un compte-rendu signé Abdoulaye Ouattara, un compte-rendu donc qui s'achève en queue de poisson. Et nous ne quitterons pas Abdoulaye Ouattara puisque cette information qui vient de nous tomber. À l'arrondissement 4 de Bobo Dioulasso, l'ensemble a enterré la hache de guerre. Le conseil extraordinaire convoqué hier jeudi a vu la participation de la quasi-totalité des conseillers. Le point avec vous, Abdoulaye Ouattara. Première session extraordinaire que le maire Bakonemi Logo tient depuis son accession à la direction de la mairie de l'arrondissement numéro 4 de Bobo Dioulasso. Occasion pour lui et les conseillers d'examiner le budget primitif 2017. Il faut reconnaître que le budget des arrondissements est un budget délégué. C'est le fonctionnement qui est beaucoup plus pris en compte. En termes d'investissement, nous avons seulement 8 millions de francs CFA qui vont dans le cadre de l'investissement. Donc ça veut dire que tout ce que nous viendrons à réaliser ici, soit c'est par les partenaires ou encore la commune. Donc nous travaillerons essentiellement sur le fonctionnement de notre budget
et primitif 2017. Les arrondissements fonctionnent en crédit délégué, d'où la nécessité pour le maire Bakoné et son équipe de prospecter d'autres moyens pour le financement des actions dans l'arrondissement. Et même si ce n'est pas encore officialisé, il y a des gens déjà qui nous ont tendu la main. Et maintenant, nous avons élaboré des lettres que nous avons soumises à des ambassades. Il y a des rendez-vous même en cours. Je crois qu'à l'issue de nos concertations avec les excellences, nous parviendrons en tout cas à des bons résultats. Cet arrondissement qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive semble être sur la bonne voie du développement. Merci beaucoup Abdoulaye Ouattara. On passe à l'invité tout de suite. Ouaga FM, l'invité du journal. Et notre invité du jour est Jean Chrysostome Kadeba. Il est le directeur général licencié de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et répond aux questions de Paul Meki Rwamba. Salifou Konfé, bonjour. Vous êtes le président du conseil d'administration de la CAMEC. Est-ce que vous pouvez nous résumer les raisons fondamentales qui vous ont amené à licencier le directeur général, le docteur Jean Chrysostome Kadeba? Alors, les raisons qui nous ont amenés au niveau du conseil d'administration, c'est essentiellement des raisons qui sont liées à une collaboration entre un employé et un employeur. Si vous demandez à un employé de vous fournir un certain nombre de documents, je crois que vous avez tout le document de licenciement dans la presse. Si vous demandez à un employeur un ensemble de documents, il ne vous répond pas. Vous lui adressez une lettre d'explication, il ne répond pas. S'il y a là visiblement, j'allais dire, une insubordination et un défi quand même qu'on lance à l'autorité, qu'est le conseil d'administration. Il y a aussi que nous avons demandé, en tant que conseil d'administration, à tenir une session à la CAMEG au niveau du siège. Et les lettres sont parties comme il se devait. Il y a eu une notification par huissier de justice. Et nous sommes arrivés le matin de notre session. Ça, c'était le 25 août, si je ne m'abuse. Et les portes nous ont été fermées comme vous l'avez constaté certainement aujourd'hui de l'autre côté. Donc nous avons dit, quelque part, trop c'est trop. Si nous devrions travailler ensemble, parce qu'au-dessus du DG, il y a le conseil d'administration. Et si entre le conseil d'administration et la direction générale, il y a comme une rupture, là, on va véritablement au bout de la logique. Comme le dit l'autre, on se sépare et on voit la vie sous un autre angle. Je crois que c'est pas interdit cela. Est-ce que ce sont les raisons que vous avancez ici qui constituent la faute lourde telle que mentionnée en objet de la lettre de licenciement? C'est exactement ce qui justifie cela. Et la faute lourde, elle est diversement appréciée. Ce que nous, en interne, nous avons trouvé donc au niveau du conseil d'administration comme faute lourde, quelqu'un d'autre pourrait trouver que c'est très grave, c'est même plus que lourd. Quelqu'un d'autre verra que c'est pas lourd. Mais nous estimons que refuser de donner, par exemple, des documents pour qu'on déclare le changement des organes d'une association comme celle-là, alors que la loi nous dit que nous avons jusqu'au 20 novembre 2016 pour le faire. Passé cette date, l'association est déclarée et considérée dissoute. Nous pensons que c'est suffisamment grave parce que ça porte véritablement atteinte à l'existence même de l'association. C'est sous ce temps que nous avons vu cette question de faute lourde. Ce licenciement a suscité la colère des travailleurs de la CAMEC qui ont donné de la voix hier et aujourd'hui pour manifester. Quel est le message que vous avez envie d'adresser à ce personnel qui rejette votre décision? Oui, si vous liez la colère au licenciement, je crois que là il y a un petit souci parce que le licenciement ne concerne que le DG, qui est aussi, n'oublions jamais de le dire, il est un agent de la CAMEC. Il était agent, il a eu un contrat à durée déterminée pour être directeur général. Ce contrat-là, nous avons mis fin. Mais il reste toujours un agent de la maison et ça, on n'a pas du tout touché à cette situation-là. Je crois que, somme toute, le personnel devrait véritablement revenir au travail avec le nouveau DG qui vient d'être désigné, installé, il a pris service et travailler à ce que, j'allais dire, la maison commune qu'est la CAMEC, parce que c'est aussi l'une des grosses maisons en termes de distribution de médicaments au secteur public et privé, que cette CAMEC-là véritablement vive et continue à nous donner des médicaments. Et je crois que c'est une fierté pour nous tous burkinabés d'avoir eu à un moment imaginé cet outil et de l'avoir entretenu jusqu'à présent. Quand vous prenez mon village qui a
à pratiquement 45-50 km de Waïguia. Avant 90-92, les médicaments, on les trouvait à Waïguia à 45 km. Quand j'étais médecin à Bougandé, on faisait 30-40 km pour avoir les médicaments, pour revenir opérer des femmes qui, malheureusement, pour certaines, perdaient leurs enfants. Mais avec toute cette politique, on a eu des médicaments sur place, ce qui a véritablement facilité la prise en charge des patients, mais ça a aussi permis de sauver des vies. Voilà. Il se trouve, monsieur le PCA, que c'est le 4e directeur général de la CAMEG qui quitte ainsi la maison sous un climat conflictuel. Est-ce que ce faisant, la CAMEG finalement ne donne pas l'image d'une société dont le conseil d'administration gère mal les directeurs généraux? Alors, je ne ferai pas ce commentaire là-dessus. Vous ne voyez pas d'inconvénient, parce que pour les précédents, je ne connais pas véritablement le fond de leur départ. Par contre, pour celui-là, je connais, et c'est le conseil d'administration l'a traduit, l'a exprimé dans un document qui du reste a été rendu public. Donc les raisons sont à cet endroit-là. Donc pour les 3 autres précédents, je ne peux pas faire de commentaires parce que je ne connais véritablement pas les raisons pour lesquelles ils ont été débarqués, comme on le dit vulgairement. D'accord. Est-ce qu'avec ce licenciement, vous ne craignez pas de perdre un éventuel procès pour licenciement abusif? Est-ce que sur ce point, vous êtes serein? Non, je crois que moi je serai toujours serein, parce que ce qu'on a au niveau de la justice, c'est toujours pour tous les Burkinabés. Je crois que ça existe, parce que si on n'est pas satisfait dans une situation, on peut toujours se plaindre à ce niveau-là. Je crois qu'il n'y a pas de grosse inquiétude à se faire, étant entendu que c'est des procédures qui sont prévues par la loi, et nous allons respecter ce que la loi nous dit tous les jours. Vous êtes le PCA de la CAMEG, mais dans l'opinion publique, beaucoup de gens estiment que c'est le ministre de la Santé qui gère tout finalement, en outrepassant ses prérogatives. Alors, vous avez bien dit que je suis le PCA, donc je suis le président du conseil d'administration. Nous sommes 11 administrateurs, et les 11 administrateurs viennent de 3 groupes différents. Il y a le groupe que représente l'État. À ce niveau, on a le ministère de la Santé, on a le ministère du Commerce, et on a le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, MINEFI. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe est représenté par les partenaires techniques et financiers. Dans notre conseil d'administration, nous avons en l'occurrence l'Union européenne qui est représentée, et nous avons aussi l'ambassade de France, donc, qui est représentée par un administrateur. Et le troisième groupe, c'est le groupe des utilisateurs. En l'occurrence, nous avons quoi? Nous avons conseil de santé de district, donc les utilisateurs des médicaments au niveau des districts sanitaires. On a la Ligue des consommateurs. On a aussi l'ordre des médecins. Voici les 11 administrateurs qui composent ce conseil d'administration. C'est-à-dire que chaque ministère ou chaque groupe a une voix. Si un ministre veut faire passer quelque chose comme directive orientation et que les autres groupes ne sont pas d'accord sur 11 personnes, certainement que ça passera pas. Donc c'est dire que non, je ne pense pas que le ministre veuille véritablement, comme on le dit, passer en force. Nous avons un environnement général que nous avons regardé, et cet environnement général, on l'a apprécié, on se rend compte qu'il y a des difficultés de collaboration, on arrête la collaboration, comme on le dit, on se sépare, on s'organise mieux pour que la maison soit mieux gérée. Voilà. Est-ce qu'au-delà du directeur général limogé par vous, il n'y a pas au niveau de la CAMEG d'autres responsables qui devront craindre pour leur poste? J'ai bien dit que le directeur général, c'est celui que le conseil d'administration normalement recrute. Les autres directeurs, quand vous lisez bien les statuts, sont recrutés par le directeur général et qui les révoque. Ça, c'est bien écrit dans les statuts de la CAMEG. Et nous n'avons pas compétence au niveau du conseil d'administration, je dirais vulgairement, à chasser qui que ce soit au-delà du DG. Tout ce que nous pouvons, la personne sur qui nous avons véritablement autorité, c'est uniquement le directeur général. Et nos rapports sont d'ailleurs des rapports contractuels qui sont bien codifiés, et les modalités de séparation sont bien codifiées. Donc, au-delà du DG, le conseil d'administration n'est pas du tout compétent. Je vous remercie, monsieur le PCA. C'est moi qui vous remercie. Notre invité du jour, vous l'aurez constaté, était le docteur Salifou Konfé, président du conseil d'administration de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. GFM, la matinale info. Ça y est, pour ce matin, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce journal. Dans quelques instants, la revue de presse. Juste derrière, vous aurez la pause commerciale à 45, commentons l'actualité. Le retour de l'info, c'est à 8h. À tout à l'heure.